Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Shalom à tous nos bien-aimés, à tous nos abonnés des Héros dans la foi TV. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur la coutume de Dieu. Je sais que ça paraît un peu bizarre pour certains, mais voilà, c'est l'intitulé et nous allons essayer de voir avec vous la coutume de Dieu, comment Dieu, voilà, il fait des choses. Donc, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous allons dans le livre de Genèse au chapitre 38. Je prendrai plus le verset 27 à 30. Là, il est question de l'histoire de Juda et sa belle-fille Tamar. La Bible dit au verset environ 3 mois après, je prends le verset 24, on vint dire à Juda, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit, fais-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'ai pris. À qui sont d'abord ces cachets, ces cordons et ces bâtons, ces 3 choses-là. C'est aussi tout un enseignement, peut-être par la grâce de Dieu, nous allons l'exploiter prochainement. Et Juda les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Et il ne l'a connu plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, là, c'est Tamar, au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il en a eu un qui présenta la main. Donc le premier enfant a sorti déjà sa main. La sage-femme l'a pris. Elle a pris la main du premier enfant et elle attacha un fil cramoisi. Donc le fil cramoisi, c'est le fil rouge, symbole du sang. Et nous allons voir tout au long de ces partages que cela signifie. Maintenant, la sage-femme attacha un fil cramoisi sur la main de l'enfant qui avait sorti la main en premier, en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main. L'enfant a retiré la main. Il a retourné la main dans le ventre de sa maman pour laisser la place maintenant à son frère. Et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite. Donc, elle lui donna le nom de Pérée. Or, Pérée veut dire la brèche ou l'ouverture. C'est-à-dire celui qui ouvre les hostilités. Verset 30 de Genèse 38. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérak. Dans d'autres versions, on parle de Zéra. Maintenant, Zérak qui veut dire éclat. C'est comme l'éclat du soleil, les rayons ou les rayonnements ou la lumière jaillissante. C'est ça la signification de Zérak. Maintenant, les 2 enfants, ces 2 jumeaux, typifient aussi Israël et l'Église. Maintenant,
dans la coutume de Dieu, dans la logique des choses, c'est Zérak qui typifie l'Église qui était le premier. Et on lui a attaché le fil cramoisi. Il a retourné sa main dans le ventre de sa mère pour céder la place à son frère. Donc, pour comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons lire un deuxième passage, comme ça nous allons expliquer une bonne fois pour toutes. Là, je suis dans Genèse 29. Je prends les versets 15 à 28. Là, on parle de l'histoire de Jacob. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel est ton salaire. » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille. » C'est-à-dire la fille cadette. Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Il a servi 7 ans pour avoir Rachel. Notez bien, 7 ans. Elles firent à ses yeux comme quelques jours, les 7 ans-là, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous ces gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa au lieu de lui donner Rachel. Les 7 ans qu'il avait travaillé, c'était pour avoir Rachel, parce qu'il aimait Rachel, mais on lui donna Léa l'aînée. Et sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, c'est-à-dire c'est comme le 3e jour, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Donc, dans la coutume, Laban a fait comprendre à Jacob que la coutume, on ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. C'est pourquoi l'intitulé de ce soir, c'est la coutume de Dieu. C'est-à-dire la coutume de Dieu veut que l'Église ait la prééminence sur Israël. Je m'explique. Quand les enfants de Tamar, au moment de l'accouchement, c'est lui qui a sorti la main en premier, c'était Zérak. Et la sage femme a dit, celui-ci est le premier. Et il a pris le fil cramoisi, le fil rouge, symbole de la rédemption, de la croix de Jésus. Il a attaché sur la main de l'enfant. Donc c'était pour dire, Zérak est lié à la rédemption par le sang précieux de Jésus.
il a retourné sa main pour laisser la place à son aîné, Péré, qu'on appelle la brèche ou l'ouverture. Donc, en d'autres termes, dans la pensée du Créateur, si l'Église sort en premier, l'Église aura la foi pour croire au Messie et être sauvée. Mais maintenant, dans la coutume de Dieu, il faut inverser les choses. Il faut que d'abord Péré sorte en premier, c'est-à-dire que Israël, comme première église, ouvre les hostilités. C'est là où la Bible dit, dans Romains 11, ce que Israël cherchait, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu par la foi. Et vous conviendrez avec moi, un jour, il y avait un centenier romain qui disait au Seigneur, « Mon fils est sérieusement malade, mon serviteur. Je t'ai pris de le guérir. » Maintenant, le Seigneur voulait se déplacer et dit, « Seigneur, moi-même je suis chef. Je donne des ordres. Je dis à l'un, va, à l'autre revient, ils obéissent. Ne te donne pas la peine de te déplacer. Dis seulement un mot. Je sais que mon serviteur reviendra à la vie. » Et le Seigneur a dit, je n'ai jamais vu une si grande foi comme ça en Israël. Donc l'épouse a la foi. L'épouse va croire. Maintenant, si l'épouse sort en premier, ce n'est pas dans la coutume de Dieu. Il faut que l'aîné vienne en premier, Israël, pour qu'une partie d'Israël, quand ils vont rejeter le Messie, il tournera les regards maintenant vers les nations. C'est là où il trouvera son épouse qui a la foi. Et quand il finira avec l'épouse, il reviendra maintenant pour restaurer Israël. Donc Jacob, qui est l'image de l'époux de Jésus-Christ, il a aimé la cadette Rachel qui représente l'Église. Maintenant, il a travaillé 7 ans. Mais au lieu de lui donner son épouse, Dieu a dit, ma coutume, la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Donc, on lui a donné d'abord Israël comme la première femme, comme la première épouse. Au moment où il s'est aperçu que ce n'était pas Rachel qui l'aimait, ce n'était pas Rachel, l'épouse que lui il avait choisie. Il dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Il dit, c'est la coutume. La cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Cela revient à dire, quand Zérak a sorti la main, Zérak ne pouvait pas sortir avant Péré. Mais en réalité, dans la logique des choses, c'est l'Église qui est l'aîné. C'est Zérak qui est l'aîné. Mais dans la coutume de Dieu, il faut inverser les choses. On lui a attaché le fil cramoisi, symbole de l'alliance, symbole de l'alliance du sang, symbole de la rédemption, symbole du rachat. Après, il a retourné sa main dans le ventre de sa mère pour laisser la place à son frère Péré, qui symbolise Israël, la brèche, celui qui a ouvert les hostilités. Maintenant, quand il a travaillé encore 7 ans, c'est alors qu'on lui a donné Rachel. Donc, en réalité, pour avoir Rachel, il a travaillé 14 ans. Et nous voyons que le chiffre 14, c'est un chiffre mystère. Quand vous allez dans Exode 12, on vous dit, vous prendrez l'agneau le 10e jour.
et vous les garderez pendant 4 jours. Et pendant les 4 jours, s'il ne manifeste pas les défauts corporels, c'est alors qu'il sera digne pour les sacrifices. Maintenant, les 10 jours, plus les 14, les 4 jours, ça nous fait 14. Maintenant, les 14e jour que l'agneau devrait être immolé et le sang devrait couler, symbole de la rédemption. Et vous allez voir, dans Exode 12, quand on a immolé l'agneau le 14e jour, on devrait prendre le sang de cet animal et le mettre sur les linteaux. Comme ça, quand l'ange exterminateur viendra, Dieu entrera en jugement avec les Égyptiens. Là où il verra le sang, les gens qui sont dans la maison où il y a le sang, ils seront protégés. Et vous allez voir la même histoire avec Rahab la prostituée. Là, c'est dans le livre des Juges, au chapitre 2, les versets 17 à 21. Quand Rahab a caché les 2 espions. Maintenant, au moment où les 2 espions devaient partir, il a fait alliance avec eux. Il a dit, quand vous allez venir, épargnez-moi la vie avec ma famille, ma mère, mes parents, mes frères, tout ça. Et les espions ont dit, prends ces fils cramoisis. Tu attacheras sur la fenêtre. Au moment où nous entrerons pour détruire, pour s'emparer du pays, les membres de ta famille qui sera dans la maison où tu attacheras ces fils cramoisis auront la vie sauve. Parce que les fils cramoisis symbolisent la rédemption par le sang de Jésus. C'est ça les mêmes fils que la sage femme avait attachés sur la main de Zérak, qui symbolisait l'Église. Donc, ce qu'il faut comprendre, dans la logique, c'est l'Église qui devait être l'aînée. Mais dans la coutume de Dieu, il faut inverser les choses. C'est pourquoi vous allez voir, nous avons déjà eu à parler de ça. Quand il faut bénir Ephraïm et Manassé, la main droite qui contient plus de bénédictions et de bénédictions importantes était posée sur la main d'Ephraïm et la main gauche sur la tête de Manassé, et Jacob avait croisé ses bras, symbole de la croix, symbole de la rédemption. Et quand vous prenez Ésaü et Jacob, au moment de la bénédiction, Ésaü a dit qu'il a pris mon droit d'aînesse. Donc c'était pour dire, dans la logique, l'aîné, c'était Jacob et non Ésaü. Donc au moment où il a vendu son droit d'aînesse, en réalité, il a restitué acquis des droits. Et quand vous prenez les 12 fils de Jacob, ce sont des thèmes qu'on aura peut-être à développer prochainement. L'aîné, visiblement comme ça, l'aîné c'était Ruben. Mais la prééminence était partie chez Joseph, celui qui était l'avant-dernier. Et quand vous prenez la bénédiction prophétique dans Genèse 49, quand on parle de Joseph, on dit quoi? À Ruben, on dit tu es impétueux comme des eaux, supérieur en puissance, en dignité, mais tu n'auras pas la prééminence. Parce que tu as sué la couche de ton père. Mais maintenant, quand vous prenez la bénédiction prophétique de Joseph, vous allez voir, on l'a établi comme berger de ses frères.
C'est lui qui devrait nourrir ses frères, prendre ses frères en charge en tant que berger. Et c'est lui qui avait la prééminence. Donc, en un mot, pour synthétiser ce que nous sommes en train de dire, nous avons vu les enfants de Tamar au moment de leur naissance. C'est lui qui avait sorti la main en premier. C'est lui dont la sage-femme a dit le premier, c'était Zérak. Et il lui a attaché le fil cramoisi, symbole du sang, symbole de l'alliance, symbole de la rédemption par le sang de Jésus, symbole de la croix. Mais il a retourné sa main. Tout simplement pour accomplir la coutume de Dieu. Laissez maintenant la place à Péré pour ouvrir la brèche. Or, Péré symbolise Israël, celui qui a commencé, celui qui était comme la première femme, la première église. Et nous avons vu les mêmes cas se répéter avec Jacob quand il voulait épouser Rachel. Il avait aimé Rachel, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, mais au moment de lui donner Rachel, la coutume de Dieu veut que la cadette ne se marie pas avant l'aîné. Et on lui a donné d'abord Léa, qui est l'image d'Israël, la femme qu'elle a prise. Maintenant, pour avoir Rachel, elle devrait faire encore 7 ans, c'est-à-dire les 14 ans pour Rachel. Et nous avons vu que le chiffre 14, c'est les jours où l'agneau devrait être immolé, ça devrait être le 14e jour. Et quand vous prenez dans le naturel, dans le cycle de la femme, c'est le 14e jour où la femme a la fécondité. C'est le jour où elle est fertile. C'est le même jour où l'agneau qui est l'époux devrait être immolé pour féconder son épouse. C'est là où l'apôtre Paul dit, « Mes bien-aimés, je souffre des douleurs de l'enfantement. » Mais vous allez dire, mais Paul c'est un homme, comment il peut dire ça? C'est spirituel. Je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire, nous, Église, en tant qu'épouse du Seigneur, nous avons reçu sa sémence. Or, cette sémence n'est autre que sa parole. Maintenant, il faut que cette parole en nous se fasse chair. Et quand Christ reviendra, il viendra pour récupérer un autre lui-même, c'est-à-dire la parole faite chair. C'est ça la vérité de l'évangile. C'est ça la coutume de Dieu. L'épouse a la foi. Quand on vient chez l'épouse croit. Mais la coutume de Dieu veut que d'abord Israël, comme Péré, ouvre les hostilités. Maintenant, une partie d'Israël seront aveuglés, selon Romains 11. Ils vont rejeter le Messie. Pourquoi ils vont rejeter le Messie? C'est pour que le Messie passe par la mort, pour que le sang coule. Cela maintenant va donner maintenant la valeur au fil cramoisi qu'on a attaché à Péré, pour dire Péré est sauvé par la rédemption du sang. L'épouse du Christ est sauvée par la rédemption du sang.
Peut-être vous me poserez la question, mais alors Israël, lors de la restauration, il sera restauré toujours par la rédemption des sangs. Pourquoi? Parce qu'il va maintenant, par l'enseignement des deux prophètes, il va reconnaître les messies qu'ils avaient rejetés. Et la Bible dit, ils vont pleurer amèrement comme on pleure sur le fils aîné. Alors Dieu aura compassion de son peuple et il va restaurer Israël. C'est là où la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon des péchés. Donc il a fallu la rédemption par le sang. Donc la coutume de Dieu, c'est ça. Des fois, si vous ne comprenez pas, vous pouvez dire, mais comment Jacob, comment Esaü, à cause de la nourriture, il pouvait négliger, mépriser son droit d'aînesse. Dans la logique, il avait restitué les droits d'aînesse à qui des droits. Donc dans la logique, c'est Jacob qui était l'aîné. Mais la coutume de Dieu voulait que les choses soient inversées. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, posez des questions. Je verrai comment je pourrai vous répondre et vous éclairer par la grâce du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous comble. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Héros dans la foi TV. Vous écrivez Héros avec S. Héros dans la foi TV. Faites abonner aussi les autres et n'oubliez pas de liker nos vidéos. Si ça vous plaît, ça vous intéresse, likez et ça nous fera énormément plaisir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans vos demeures. Soyez bénis. Amen.